Alors, salut les amis et bienvenue pour cette 8e séance de tutoriel sur Laravel. Les amis, alors dans le tuto 7, nous avons pu déjà faire une connexion à notre base de données à travers notre projet Laravel. Et nous avons parlé en bref de la notion de migration. Alors les amis, dans ce tutoriel 8, j'ai prévu reparler de la notion de migration mais de manière plus claire. Parce que avec ce tutoriel 8, je vous préviens directement que ça sera un tutoriel assez long. Parce qu'il faut déjà que vous vous habituez à pouvoir quand même déjà réaliser vous-même vos propres migrations et réaliser déjà des insertions via la base de données à travers Laravel. Alors les amis, comme vous aurez pu le deviner, il s'agira ici de parler de migration, de parler de comment créer nous-mêmes nos propres migrations, les différents paramètres au niveau des migrations, et nous allons finir en parlant de la notion de modèle. Alors sans plus attendre les amis, nous pouvons commencer. Alors les amis, il faut noter que par défaut, comme je vous l'ai dit, toute la configuration à une base de données au niveau de Laravel se fait au niveau du fichier env. Et si vous vous rappelez, dans le tuto passé, nous avons parlé de comment faire et nous avons déjà créé une base de données nommé Laravel au niveau de notre phpMyAdmin, les amis. Alors, comment créer une migration? D'abord, il faut noter que les migrations se trouvent au niveau du dossier Database Migration. Alors, quand vous venez au niveau du dossier Migration, vous voyez déjà plein de fichiers déjà qui sont préconçus. Ces fichiers-là sont des fichiers de migration. Ces fichiers-là contiennent en réalité des tables. Alors, quand je prends par exemple le Create User Tab, qu'est-ce qu'il comporte par défaut? Le fichier Create Tab va contenir par défaut toutes les informations concernant notre table users. Donc, comme vous le voyez déjà ici, je vais vous l'expliquer. Le fichier de migration comporte en réalité deux méthodes. Nous avons la méthode public function up qui nous permet de créer les différents champs de notre table users. Et nous avons la méthode public function down qui nous permet de réaliser une suppression de notre table users. Alors, comme vous l'aurez deviné, Laravel nous permet directement de pouvoir créer les informations concernant une table directement à travers notre projet Laravel. Alors, quelle est la commande pour pouvoir créer directement une migration à travers Laravel? Alors, cette commande, on va la réaliser ou on va l'appliquer tout de suite en réalisant nous-mêmes une migration du nom de food par exemple. Donc, pourquoi food les amis? Parce que moi, je suis de nature, j'aime la nourriture. Donc, voilà. Donc, quelle est la commande? Donc, la commande elle est simple. C'est php, ok, php artisan. Je vais lentement pour que vous tapez en même temps que moi pour que nous puissions avancer les amis. Donc php, je reprends. Donc c'est php, ok, php artisan make migration. Donc en réalité c'est la commande de manière générale, mais une fois cette commande tapée, il faut que vous précisiez le fichier parce que Laravel nous génère un fichier qui nous permettra d'implémenter notre migration. Donc le nom du fichier est suivi de cette commande. Donc si vous finissez de taper php artisan make migration, vous devez mettre le nom du fichier que vous voulez. Donc dans notre cas ici, il faut noter que Laravel déjà pour les migrations, il a un format j'ai un format de nom très précis comme vous l'avez vu ici: create user step, create password, reset tape, create. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va pas changer la donne, on va faire exactement comme ça, mais dans notre cas on va préciser le nom de notre table par exemple. Donc ici ma table c'est food, donc je vais faire create, ok, create food
Hop, j'ai fait une erreur. Bon, il faut noter que mon PC aussi est un peu lent, donc du coup, il y aura quelques problèmes de bug à votre niveau, mais si vous suivez bien, vous pourrez le faire. J'arrive, j'ai ce petit problème. Ok. Donc, create. Ok. Foot. Tips. Ok. Donc, en réalité, là, avec cette commande, je suis en train de dire que je veux créer une migration dans un fichier nommé create food table. Maintenant, il faut noter que une fois fait cela, vous pouvez greffer à cela plusieurs autres fonctions et plusieurs autres options qui vont vous permettre d'aller encore plus vite. Alors, pour voir la liste des options déjà avec cela, vous pouvez juste taper ensuite de cette commande là le tiret. Ok, -h pour dire help. Donc il va vous afficher toutes les options que vous pouvez greffer sur cette commande là. Alors je valide et on attend quelques minutes. Vous allez voir les options qu'il génère. Alors, comme vous le voyez, il génère plusieurs fonctions. Nous avons la fonction create qui nous permet de créer, c'est-à-dire de donner un nom à notre table directement. Nous avons la fonction table qui nous permet de donner un nom à la table aussi. Nous avons plusieurs autres paramètres très importants et avec leur description à côté. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ce qui m'intéresse ici, c'est cette option-là, l'option create. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc l'option create se fait comment? Je supprime ça, se fait en mettant tiret, ok, tiret create. Maintenant le nom de notre table, ici notre table s'appelle foot, donc on va mettre foot ici. Voilà, donc une fois qu'on met le foot, on valide. Vous allez voir si il n'y a aucune erreur, il va nous dire que ce fichier a été créé avec succès. Et nous allons aller voir maintenant dans le dossier migration, nous allons voir une apparition du fichier create food table. Alors on attend quelques minutes et vous voyez déjà il met create migration. Il met des paramètres à côté pour dire j'ai sauvegardé la date. Donc il me met en même temps la date à laquelle j'ai fait ce traitement par exemple. Du coup, vous voyez là maintenant notre fichier create food table a été généré avec succès. Alors nous allons aller au niveau du code pour voir ce qu'il en est. Alors comme vous le voyez, le fichier create food est là exactement. Donc qu'est-ce qu'il comporte? Comme je l'ai expliqué, il ne va jamais changer. Il comporte toujours deux méthodes, la méthode public fonction up et la méthode public down. Donc le up, comme je l'ai dit, création, et le down, suppression de table. Alors comme vous le voyez ici, déjà par défaut avec la fonction qu'on a utilisée, il génère déjà tout. Il génère les principaux options très importantes qui nous permet déjà de pouvoir insérer, comme je l'ai dit ici, la clé primaire ID qui est un auto increment et insérer le timestamp. C'est quoi le timestamp? Le timestamp, c'est du genre c'est un paramètre qui nous permet de sauvegarder la date auquel nous sommes en train de faire une opération dans la base de données, c'est-à-dire au niveau de notre table. Donc au niveau de notre table food, par exemple, au moment où quelqu'un sera en train de faire un enregistrement de par exemple de nourriture, je suppose qu'il veut payer un akassa congelé et il met le prix et ainsi de suite. À part cela, il ajoutera la date, c'est-à-dire le projet Laravel va nous ajouter la date auquel on est en train de faire l'opération. Du coup, une sécurité et une précision lors des recherches. Du coup, voilà l'utilité. À part cela, il faut noter qu'on peut greffer d'autres options. Par exemple, ici, si je souhaite, par exemple, quand on prend une nourriture a forcément un nom. Donc ici, au lieu de un taux incrément, je peux mettre string pour dire quoi, chaîne de caractères, et je peux donner le nom de ce champ là. Le nom de ce champ par exemple c'est nom. Donc ici au lieu de ID je vais mettre nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'était un ID par exemple, si c'était un prix, le prix par exemple ici je vais mettre integer, ok, je vais mettre integer et je vais mettre le nom du champ. Donc ici ça serait prix. Donc mon PC déconne un peu mais bon, on va y arriver. Voilà, donc c'est là. Donc integer, comme je l'ai dit, integer, et je vais mettre ici prix.
Il faut noter aussi que nous avons aussi la possibilité directement de faire tous les types d'opérations que l'on faisait habituellement au niveau de PHP-MyAdmin, à savoir faire des jointures, faire des suppressions en cascade, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, nous avons plusieurs options là. Donc ici, à part cela, ici, nous avons la fonction drop if existe. Donc nous avons la méthode qui permet de supprimer déjà la table foot. Donc cette méthode dit quoi? Cette méthode dit supprime-moi si elle existe la table foot, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors les amis, passons maintenant à la notion de modèle. C'est quoi un modèle? Alors il faut noter que par défaut, Laravel implémente directement les modèles au niveau du dossier app. Donc quand je vais fermer ici, par défaut, je vais fermer mon dossier database et je vais aller au niveau de app. Ok, comme vous le voyez, les modèles sont directement là. Les différents fichiers ici, users, issus et catégories, ce sont des modèles. Alors quand on vient par exemple au niveau de users comporte déjà plusieurs attributs. Donc ici par exemple, nous avons l'attribut protected filelab. C'est quoi filelab? Protected hidden, c'est quoi hidden? Au fait, ici il faut noter que nous pouvons utiliser cette méthode filelab là, comme nous pouvons utiliser une autre méthode qu'on appelle guarded. Cette méthode là permet de dire, par exemple, prenons d'abord la méthode filelab. La méthode filelab permet de dire quoi? Ça permet de dire que les champs qui sont autorisés, les champs que tu dois enregistrer sont name, email et password. Du coup, quand nous allons agir, c'est-à-dire que quoi? Si je fais un formulaire qui comporte name, email, password, alors quand je vais faire un enregistrement, il va prendre en compte pour insérer ça dans la base de données. Mais si je n'avais pas défini cela ici, lors de l'enregistrement, il va me dire, il va me générer une erreur pour me dire qu'il ne connaît aucun des champs que j'ai mis au niveau de mon formulaire. Du coup, l'importance, par exemple, de préciser les différents attributs qui sont susceptibles d'être enregistrés au niveau de la base de données. Par exemple ici, générons par exemple un modèle pour notre migration food. Comment générer les modèles? Alors les amis, on se rend toujours dans notre terminal ici et on va créer un modèle. Alors la commande pour créer un modèle se fait de manière simple. Alors il faut taper la commande php artisan make modèle. Donc une fois tapé la commande php artisan make modèle, qu'est-ce qui se passe? Laravel va nous générer un modèle. Pour l'instant, mon PC est en train un peu de déconner, mais vous allez voir effectivement ce qu'il en suit une fois qu'il aura fini cette désordre. En fait, les amis, donc en quelque sorte, il faut noter l'intérêt de ce modèle là. Alors comme vous le voyez là, nous avons la commande php artisan make modèle que je viens de créer. Mais une fois tapé cette commande, vous devez préciser le nom de votre modèle. Ici par exemple, moi dans mon cas ici, le nom de mon modèle c'est food. Parce que nous sommes en train de parler de nourriture. Donc ici c'est php artisan make food. Donc il faut noter aussi que vous avez la possibilité de greffer aussi d'autres options à ça. Et comme comme au niveau des migrations, la commande pour pouvoir ajouter, pour pouvoir savoir les différents attributs, les différentes options que vous pouvez ajouter à cette commande, c'est en faisant -h. Donc quand je fais -h, vous allez voir, il va nous lister une liste d'options que l'on peut greffer directement au niveau de cette commande. Donc on attend quelques minutes. Alors là, il a généré plusieurs options que l'on peut greffer directement au niveau de notre commande qui a été tapée précédemment là. Donc ici par exemple, vous avez l'option all. All nous permet quoi? Generate a migration factories and resource control for the model. Donc avec cette commande là, nous avons la possibilité déjà de créer directement une migration, les factories, les ressources et le contrôleur pour notre modèle. N'est-ce pas génial les amis? C'est-à-dire qu'avec cette seule commande, nous avons la possibilité de créer directement tout ce qui a rapport à ce nom là. C'est-à-dire que si je crée par exemple un modèle food et je mets food
create model food, par exemple, et je mets -all, il va me créer directement la migration qu'on vient de créer précédemment. Il va me créer les factories, il va me créer des ressources, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au lieu de se fatiguer à faire la commande que j'ai tapée précédemment, vous pouvez taper juste cette commande-là. PHP, je vais reprendre ça ici pour que vous voyez effectivement de quoi je parle. Donc, je fais PHP ici, -all. Ok, si je valide cette commande là, il va me créer directement les modèles, les migrations, les factories, tout ce qui a rapport à ce nom là. Donc vous n'avez plus besoin de beaucoup vous déranger. Donc qu'est-ce qui nous concerne ici? Nous on veut juste créer notre modèle food. Donc pour créer notre modèle food, on enlève tous ces paramètres là. On va juste mettre la commande php artisan make model et on va valider. Et vous allez voir qu'il va me créer le fichier food au niveau de dossier app. Il va me créer le fichier food. Donc on attend quelques minutes. Alors comme vous le voyez là directement, il nous génère déjà le modèle. Il dit modèle created successfully pour dire que le modèle a été créé avec succès. Alors si vous venez maintenant au niveau de votre application, vous allez voir le modèle apparaître directement au niveau du dossier app. Donc ici je vais valider, vous allez voir le modèle food qui est créé. Bon, mon éditeur déconne. Donc comme vous le voyez déjà là, j'ai eu du mal, mais le fichier est finalement apparu. Donc nous avons le fichier food.php qui est apparu là directement au niveau de la racine de notre dossier app. Donc on va cliquer sur food pour voir effectivement ce qui est là. Comme vous le voyez ici, par défaut il ne met rien, c'est-à-dire qu'au niveau il nous crée juste une classe food qui est hérite de la classe modèle. Donc c'est-à-dire que quoi, tout ce que le modèle comporte directement, c'est implémenté au niveau de food. Maintenant, comme je vous l'ai dit ici, nous avons la possibilité de définir déjà ici des attributs qui nous permettent de pouvoir intégrer des données au formulaire. Par exemple, ici, dans notre cas ici, nous allons créer par exemple le file lab qui va nous permettre de pouvoir enregistrer par exemple ici le nom de la nourriture, le prix, pour faire plus simple. Donc ici c'est protected, ok, protected $filelab. Donc FileLab. Donc comment on écrit FileLab? Alors les amis, c'est FileLab comme ça, ok. Et à l'intérieur de ça, vous mettez un tableau qui va contenir déjà tous les attributs que vous souhaiterez greffer directement au niveau de l'application. Donc FileLab, donc j'écris mon champ ici qui va prendre en paramètre par exemple ici le nom. Donc ici je vais mettre nom, ici nom, ok. Je vais mettre prénom, bon, juste pour citer celui-là, je n'oublie pas de mettre le point virgule à la fin. Alors quand je fais celui-là, c'est-à-dire que quoi, il ne reconnaîtra que le nom et le prénom lors de l'enregistrement du formulaire. Du coup, j'ai encore une autre méthode qui me permet de pouvoir dire que les deux champs que je ne veux pas, ou les champs que je ne veux pas que tu remplisses sont celles qui suivent. Donc la méthode qui permet de faire cela, l'attribut qui permet de faire cela, excusez, c'est l'attribut guarded. Donc je fais, au lieu de faire un protected file là pour dire les champs qui sont autorisés, je peux juste dire les champs qui ne sont pas autorisés. Donc je fais ici un protected guarded, ok. Pour le format, je vais voir directement ici. Faut pas que je fasse une erreur. Hop, web, c'est bon, ok. Donc ici je reviens au niveau de mon foot, je mets guarded. Donc je mets un guarded ici et je mets égal. Donc les champs qui sont interdits de remplissage, par exemple ici, il peut avoir ici
Bon, je vais inventer, il peut y avoir Lolo, il peut y avoir Lolo. Bon, je suis pas inspiré. Il peut y avoir Lolo, il peut y avoir Lola. Et j'oublie toujours pas de mettre point virgule. Donc quand je mets protected warning, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je vais quand même revenir dessus. Je suis en train de lui dire que les champs qui ne sont pas autorisés, les champs qui sont interdits de remplissage sont le champ Lolo et le champ Lola. Du coup, par défaut, si je vais maintenant au niveau de mon database et je vais au niveau de migration, je viens au niveau de foot. Si j'avais déjà créé par exemple ici une table, supposons que je crée une table ici qui s'appelle Lola. Vous expliquer un peu ce que je dis. Ou les Lolo, j'ai mis Lolo là-bas. Si je mets Lolo là-bas, au niveau de mon formulaire, si j'essayais de mettre, de mettre des informations concernant Lolo au niveau de, je crée par exemple un champ Lolo et on insère des informations dedans, lui ne prendra pas ça en compte, c'est-à-dire qu'il n'enverra pas ça au niveau de la base de données. Alors les amis, une fois fini maintenant les modèles, nous allons maintenant passer à la création à la création des informations au niveau de notre base, de notre table. C'est-à-dire, j'ai à créer tout cela. Maintenant, je souhaiterais quand même pouvoir enregistrer des informations. Par exemple, je souhaiterais, dans notre cas ici, pouvoir enregistrer une nourriture, par exemple. Comment faire? Donc, alors, comment faire? Parce que, comme je l'ai dit, je vous ai parlé de modèle. Je vous ai dit que sans le modèle, nous ne pouvons pas faire de sauvegarde. Donc, comme vous l'aurez deviné, forcément, il faut que j'appelle mon modèle. Dans mon cas ici, mon modèle, c'est food. Comme vous le voyez, le modèle ici, c'est food. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste un food, ok? Food, create. Ok? Create. J'ouvre mon champ. Et à l'intérieur, je mets tous les paramètres qui concernent, par exemple, les paramètres qui sont au niveau de food, les paramètres qui sont reconnus au niveau de food. Donc ici, je vais d'abord changer parce qu'on n'était plus là. On faisait un protected. Ici, c'est FileLab. Ok. FileLab, et on précise les paramètres qui sont par défaut acceptés. Donc, les paramètres qui sont par défaut acceptés ici, nous avons le nom. Ok. Nous avons le nom. Hop. Le nom ici, ok. Nous avons le prix. Donc ce sont les deux paramètres là qui sont acceptés. Bon, je vais organiser le code. Hop, voilà. Du coup là, c'est pour dire que c'est le nom et le prix qui sont remplissables. Du coup, une fois fini cela, maintenant on va repartir au niveau du create food parce qu'on veut créer une nourriture par exemple. On veut créer un mets. On veut créer un mets. Bon, je n'oublie pas de mettre un point virgule ici. Donc, quand on veut créer un mets comportant ici, vous voyez déjà le nom et le prix. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée mon tableau là et je dis que ici on a le nom. Donc ici on a le nom. Donc ici nom qui va prendre un paramètre par exemple quoi. J'arrive. Le nom qui va prendre, on va donner par exemple ici un nom et à part ça on va donner ici un prix. Ok, donc ici je vais mettre prix. Donc je vais maintenant insérer les valeurs. Alors pour insérer les valeurs à l'intérieur, c'est rien de compliqué. Il faut suffire seulement de mettre une flèche ici et de préciser vos valeurs. Ici par exemple, je vais mettre ici Akasa congelé par exemple. Congelé. Et ici, je vais mettre un prix. Je vais mettre par exemple 10 000. Bon. Parce que Akasa que l'on exporte dans les pays développés, c'est super cher. Hein. Bon, là, il me génère une erreur, c'est normal parce que ici, il fallait que je mette des virgules. Je dois mettre, ok,
des virgules. Hop, non, j'ai fait une erreur, c'est pas des virgules, c'est au contraire, je dois mettre des virgules, exactement. Donc, une fois que je mets des virgules, comme vous le voyez là, directement, qu'est-ce qu'il me crée? Il me dit que, par exemple, déjà avec cette commande là qui a été tapée, il faut noter que directement ici avec ça nous créons une information au niveau de notre table food. Donc du coup, si on exécute cette commande là au niveau de notre, c'est-à-dire on démarre notre projet en faisant php artisan make save, directement nous allons voir au niveau de notre table food que cette information sera créée. Mais il faut noter que directement une fois que l'on a mis food ici, il faut déjà implémenter c'est-à-dire il faut implémenter le use. Par défaut ici on a use, illuminate, support, façade, schéma, on a tous ces paramètres là, mais nous n'avons pas précisé que nous voulons utiliser ce modèle là. Déjà avec PHP Storm, nous avons la possibilité déjà de directement implémenter ça, c'est-à-dire que je viens ici, vous allez voir, il va mettre importer la classe. Du coup, quand j'importe la classe, directement vous allez voir, cela va apparaître au niveau de mes use en haut. Du coup, si je vais en haut, je monte, excusez, je monte, il va mettre use app food pour dire que directement il nous a implémenté ce modèle là. Du coup, on pourra maintenant utiliser cela là. Vous voyez, il ne génère plus d'erreur là, il ne dit plus qu'il ne connaît pas cette classe là. Du coup, si vous avez un éditeur qui ne fait pas cela, il suffit seulement de mettre ce truc là, use app/food. Donc, si vous faites exactement le même projet que moi, vous faites use app/food et vous écrivez alors cette commande là et vous allez voir que directement il va générer ces informations au niveau de notre projet. Alors, il faut noter que bon, nous avons fini déjà, nous avons pu créer nos migrations, nous avons pu faire tout ce qu'on a à faire, les modèles et tout, mais nous n'avons pas inséré ces différentes migrations là au niveau de notre base de données. Alors, comment insérer ces différentes migrations au niveau de notre base de données? Cela se fait de manière très simple. Je vais d'abord effacer toutes les commandes que j'ai tapées pour être plus clair ici. Donc, je fais un coup de CLS. Hop. Oui, c'est normal. Bon, on attend quelques instants quand même. Hop. Donc, je vais faire un CLS. Donc, il a effacé tous les paramètres. Bon, on va reprendre en faisant la commande qui nous permet d'envoyer directement les informations concernant les migrations. Donc, quelle est la commande? La commande est PHP artisan make PHP, non, excusez, PHP artisan migrate, ok, pour dire que je veux que tu me migres toutes les informations, toutes ces informations là au niveau de la table food ou au niveau de la base de données. Du coup, quand je fais un PHP artisan migrate, alors là, quand je vais valider, vous allez voir qu'il va me dire, il va commencer par exécuter cette commande en insérant au niveau de ma base de données Laravel les différentes migrations que j'aurais déjà eu à créer. Donc, je vais valider et vous allez voir ce que je suis en train de dire. On attend quelques minutes pour voir. Du coup, si je valide, alors vous allez voir, il va directement me créer les différentes migrations qui ont été effectuées. Donc, comme vous le voyez là, directement, il a généré déjà toutes les tables qu'on a créées au niveau de notre projet Laravel. Comme vous le voyez, je vais faire vous allez voir effectivement qu'il a créé toutes ces tables là. Comme vous le voyez là, nous avons la table create users qui a été créée, nous avons la table password reset qui a été créée, nous avons la table create food qui a été créée. Donc si on se rend par exemple au niveau de mon PHP MyAdmin,
et dans la base de données Laravel, vous allez voir effectivement que tout cela est généré. Donc rendons-nous au niveau de cette base de données là. Alors là, je suis au niveau de Laravel, donc je vais recharger et vous montrer effectivement que, alors comme vous le voyez déjà, tous nos tables ont été créées, avec succès. La table catégorie food qu'on a créé précédemment, users, migration, password, reset. Alors comme vous le voyez, nous avons pu déjà faire cette migration là avec succès. Donc vous voyez que c'est vraiment très facile de créer plusieurs tables. Maintenant, il y a une commande qui nous permet de revenir derrière, c'est-à-dire que je peux supprimer toutes ces tables là que j'ai précédemment entrées. Quelle est la commande? La commande est php artisan make migrate rollback pour dire revient derrière. Donc si je fais un rollback, vous allez voir effectivement qu'il revient derrière, c'est-à-dire qu'il supprime tous les tables que l'on a créées précédemment au niveau de notre base de données Laravel. Donc on attend quelques instants pour qu'il nous confirme qu'il a effectivement réussi à revenir derrière. Oui, il déconne un peu, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon PC qui déconne, mais bon, vous le voyez déjà, le rollback est fait, donc il met un rolling back, c'est-à-dire qu'il est revenu derrière. Donc si on tentait de recharger notre base de données Laravel, vous allez voir qu'il n'existerait plus aucune table au niveau de la base de données Laravel. Donc on attend quelques instants pour que vous voyez effectivement ce que je suis en train de dire. Comme vous le voyez là, il a tout supprimé au niveau de la base de données Laravel. Il ne reste juste que la table migration qui ne nous concerne pas, qui est une table que Laravel met là directement pour pouvoir spécifier que c'est un projet Laravel, genre une base de données spécifique à Laravel qui est là. Du coup, comme vous le voyez, un rollback nous permet de revenir derrière, c'est-à-dire de supprimer toutes les migrations que l'on avait déjà effectuées. Donc pour revenir encore au niveau auquel vous étiez, vous faites juste encore un php artisan migrate. Donc si vous faites ça, effectivement il va encore vous recréer au niveau de votre base de données Laravel les différentes migrations que l'on a fait. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les amis, un peu l'utilité par exemple des migrations des modèles. J'espère que vous aurez vraiment compris l'utilité de tout cela, et je vous rassure qu'au niveau du tuto 9, nous allons cette fois-ci réaliser un projet entier de rédaction de livres. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que les utilisateurs pourront s'enregistrer pour voir les livres qui ont été postés par des rédacteurs. Donc nous allons faire plusieurs notions clés dans cette étude de tutoriel 9, à savoir l'enregistrement de personnages. Donc on pourra enregistrer déjà des personnages, on pourra enregistrer des utilisateurs, on pourra faire des associations, c'est-à-dire qu'une personne peut publier un ou plusieurs articles. Donc nous allons parler de la notion de belongs et nous allons parler de la notion de as many. Du coup les amis, je vous souhaite une très bonne journée et merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de partager cette vidéo si vous l'avez vraiment aimé, pour aider vos amis qui aimeront aussi apprendre ce framework. Et surtout, laissez vos remarques en commentaire si vous avez des questions, vous avez eu des blocus par rapport à tout ce que j'ai fait dans ce tutoriel. Merci et ciao ciao.